On reçoit Annie Boilard ce matin, qui est spécialiste du monde du travail et ressources humaines, pour nous parler de l'apparence. Est-ce que l'apparence joue encore un rôle quand vient le temps d'embaucher des employés ou des gens pour nos différentes entreprises? La question se pose frette comme ça, là. C'est ça. Puis c'est tellement déconcertant parce qu'on ne peut pas se dire, moi, là, comme professionnel ressources humaines, je ne peux pas vous dire, là, la main sur mon cœur, qu'au Québec, présentement, il n'y a pas de processus de recrutement qui sont pas influencés par l'apparence des gens. Ah, ouais. OK. Puis ça, c'est terrible. Parce qu'on est en 2024, on se dit, ben là, comment ça fait qu'on n'a pas surmonté ça? Comment ça fait qu'on est encore en train de se parler de ça? On dirait que l'apparence a encore plus de place dans notre quotidien avec les réseaux sociaux. Depuis les dernières années, ça a comme pris quasiment de l'ampleur, là. Puis nous, en ressources humaines, là, pour nous, c'est ultra... Ça nous horripile, tout ça, là, parce que nous sommes payés pour trouver du talent. Ouais. Hein, en recrutement, on est là pour trouver la bonne personne sur le siège. Puis là, savoir qu'on tombe nous-mêmes dans des biais inconscients puis dans des pièges comme ça, c'est sûr, c'est outrageant. Qu'est-ce que c'est des biais inconscients? Bon, biais inconscients, biais cognitifs. Puis là, je crois qu'on a un visuel là, pour nous l'expliquer. OK. Donc, ce sont des raccourcis qui s'opèrent dans notre cerveau, qui ont pour but de nous aider à prendre nos décisions de tous les jours. Okay. Sans ça, là, on capoterait, là, tu sais. Où devrais-je déposer mon verre d'eau, mon cellulaire, tout ça? On capoterait. Sauf que, donc, habituellement, ça nous sert, mais en recrutement, ça nous dessert. Notamment, il y a un biais inconscient qui s'appelle l'effet de halo, qui fait que, sans s'en rendre compte, notre cerveau va donner plus de crédibilité, va donner un préavis positif à des gens qu'on trouve jolis. Donc, on a tendance à faire plus confiance aux gens qu'on trouve beaux. Ah ouais? Oui. Je vous donne des exemples? Oui, certainement. Ben oui. Aux États-Unis, une étude qui a été faite. Donc, c'est une étude qui s'est faite par téléphone, audio seulement. Oui. Une seule interlocutrice pour un grand groupe de personnes qu'on a scindé en deux. Équipe A, on a dit, voici la photo de la personne avec qui vous allez parler. C'est une jolie personne. Équipe B, on y a une photo, mais c'est une personne so-so. On s'entend, c'est la même personne. Bien, il s'avère qu'à la fin, ceux qui pensaient parler d'une jolie personne, étaient sous l'impression que la personne était plus humaine, qu'il y avait une meilleure relation, une meilleure discussion. Ils ont trouvé que la personne était plus authentique dans ses échanges. Donc, c'est la même personne, la même voix, là. Exactement. Donc, on voit que ça s'opère. Un dernier exemple, rapidement. Aux États-Unis, un groupe de recherche qui appliquait sur des postes qui existaient pour vrai, mais eux, ils créaient des CV, ils inventaient des CV pour appliquer sur ces postes. Ils ont fait des CV hommes-femmes, puis sur lesquels ils ont appliqué des belles photos, puis des photos de personnes moins jolies. OK. Bien, c'est avéré que les CV où il y avait des photos de jolies femmes, ils ont eu 40 plus de demandes d'entrevue, puis 35 pour les hommes. C'est donc bien décourageant. Ben, mais en même temps, le fait qu'on les connaisse, ces biais-là, on est capable de s'en prémunir aussi. T'sais, le fait de se dire, ah, mais maintenant je le sais qu'on a ça. Je peux me méfier de moi-même quand je prends une décision, peut-être, non? Mais y a-tu des trucs, justement, pour les voir venir, nos biais cognitifs? Oui. Moi, je comprends, là, je partage. Là, c'est vraiment vous dire, mais ça se peut pas qu'on soit encore là-dedans en 2024, c'est ça. Mais oui, il y a des trucs. La première chose, on se dit, c'est un biais inconscient. Donc, le fait d'être conscient de ce qui se passe, ça fait que notre cerveau, ça départit ce qui se produit. La deuxième chose, puis ça, c'est le truc ultime, là, c'est de structurer nos processus de recrutement. OK. Et là, les gens qui nous écoutent, quand vous faites une entrevue, puis qu'il y a des questions précises, puis que les gens prennent des notes, soyez confortés par ça, parce que ça va faire que les gens vont être moins empreints de leur biais. Et là, dans l'émotion, ils sont plus dans « je fais mes devoirs en ayant cette personne-là en entrevue ». C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui recrutent, puis on va dire qu'ils recrutent au pifomètre, là. Ouais. On va les entendre nous dire « je cherche un fit pour mon équipe ». Ou encore « quand je vais avoir trouvé la bonne personne, je vais la reconnaître ». Ça, là, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que quand on fait ça, c'est là que nos préjugés sont... C'est ça, il n'y a pas de limite. C'est le party pour nos préjugés, pour nos biais. Il n'y a pas de structure. Ouais. Exactement. Donc là, on risque de tomber dans ces pièges-là. D'ailleurs, souvent, c'est ces gens-là qui disent après, « Ah, moi, je n'ai pas de veine en recrutement, tu sais, je ne suis pas douée, la personne a quitte, je n'embauche pas les bonnes personnes. » Puis souvent, ils ont tendance à nous dire, c'est la faute des autres. Ben non, regarde-toi, c'est toi qui tombes dans tes propres biais. OK. Donc, oui, on peut structurer, puis ça va aider, puis donner de l'objectivité dans nos processus de recrutement. Là, on parle d'apparence positive, mais en contrepartie, s'il y a des gens, par exemple, que... Bon, je ne dis pas que l'apparence est négative, mais des trucs différents. Ouais. Pointe du doigt. Ben oui, ça fait de moi une mauvaise personne parce que j'ai un tatou de coquillage. Non, mais des cheveux de couleur, des piercings. Est-ce que ça a l'effet... Ça peut avoir un biais cognitif de l'autre bord? Hey, ça, c'est une grande question, Richard. On pourrait en parler juste de ça. Là. OK.
Donc, est-ce que ça a une incidence? La réponse, oui et non. OK? Plusieurs choses. D'abord, si ça dépend des postes. OK? Si une entreprise recrute pour une personne journalière, il ne faut pas délirer, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Richard ne pourrait pas travailler ici s'il y a des tatous d'en face. D'en c'est- face. Si... Moins. Ouais, peut-être. Je sais pas, là. Genre comme Post Malone, là, avec des mots décrits ici. Oui, c'est moins... Salut, c'est bonjour. Exactement. C'est un Si... petit peu moins grand public, mais je comprends. Bien, Je juge pas ça. Ce serait beau. ça dépend des responsabilités de la personne. Si la personne elle travaille à l'interne, tu sais, service informatique, tu sais, on donne du support aux employés internes, ou encore comptable, puis qui ne parle pas à personne, c'est pas supposé avoir d'incidence. Mais c'est sûr que si la personne représente l'image de l'organisation, votre exemple de Richard, ou par exemple quelqu'un en vente, en représentation, bien là, l'entreprise va être plus sensible à l'image que ça projette. OK. Mais tu sais, c'est complexe comme réponse. J'ajoute un autre élément. Tu sais, tantôt, Sabrina, tu réagissais quand Ben on disait oui. on est influencé par ça. C'est que ta perception d'une belle personne, puis la mienne, puis la nôtre, C'est pas la même. c'est pas la même. Non, non. Fait que juste comprendre, c'est quoi qui est beau pour tous et chacun, il y a beaucoup de choses là-dedans. Un des éléments, c'est que ça serait en partie la moyenne des gens qu'on voit dans notre vie. Donc, si, par exemple, j'ai été élevée en Afrique, puis j'ai toujours vu des gens qui avaient une certaine physique, ça va être ça, une belle personne pour moi. Si... Oui. Donc, si moi, j'ai été élevée dans un environnement où il y en avait plein des gens qui avaient des tatous autour de moi, ça va devient avoir... la norme pour toi. C'est ça. Alors que si dans mon cerveau, moi, je n'en ai jamais vu, bien, comme recruteur, je risque ça va avoir plus d'influence pour moi. Donc, ça dépend du recruteur, l'histoire des tatous, des La diversité piercings. de l'équipe aussi vient jouer. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui viennent de milieux différents pour avoir cette ouverture-là aussi. Exactement. Puis ça, Philippe Vincent, c'est la clé pour diminuer l'impact de nos préjugés et réduire l'impact de l'apparence. Parce qu'on se le dit, là, on n'en veut pas. On veut pas que nos jugements soient influencés par l'apparence, là. 2024, on devrait surmonter tout ça. Fait que c'est pour Non, mais on ça est comme qu'on ça s'en parle. biologiquement. Ah ouais. Fait qu'à un moment donné aussi, il On faut, va travailler là-dessus, faut puis on- accepter qu'on n'est pas parfait comme espèce. Là. S'améliorer. Ben, je parle pour moi. Là. J'aurais appris ça. Billet cognitif. Merci, c'était très intéressant, Annie. Ça fait très plaisir Merci à pour ta vous visite voir. ce matin.